Pourquoi l'argent est tabou en France? Franchement, là, comme ça, je me dis ça. Selon moi, c'est tabou pas pour tout le monde, mais pour les gens qui n'ont pas trop d'argent. Parce que Pour toi, c'est ceux qui n'ont pas trop d'argent, pour eux, ils ont du mal à en parler. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Et quand tu as de l'argent, tu n'as pas honte d'en parler. Pourquoi l'argent est tabou en France? Déjà parce que il y a beaucoup de mentalités, en fait les gens sont jaloux de la réussite des gens. Ils peuvent pas comprendre des fois qu'il y a eu beaucoup d'efforts, etc. Donc je sais pas après pourquoi l'argent est tabou en France. Est-ce que toi, c'est un sujet qui te gêne ou... Ouvert, non pas du tout. Ça Donc me toi, gêne pas du tout en vrai. Toi, tu t'en fous? Bah j'en fous complètement parce que de toute façon, les faits sont là quoi. Tu gagnes tant, tu gagnes X ou Y, Moi je dirais c'est parce que vas-y il y a des... je dirais en fait c'est dans la culture française, je sais pas, les gens ils veulent pas, ils aiment pas se montrer. C'est pas comme les Américains, contrairement au... Voilà quoi. Donc ouais, on va dire ça a été la culture de base les gens ils ont appris ça comme ça, on va dire. Ouais, je pense. Ça a été de base, genre c'est pas nouveau, ça a été depuis longtemps que c'est tabou quoi. Ouais, je pense que c'est depuis longtemps parce que même sur les plateaux de télé, tu vois, il y a même beaucoup de rappeurs qui en parlent, notamment par exemple Booba. Tu as vu ce qu'il avait dit dernièrement, comme quoi il a quitté la France un peu parce que c'est un peu pour ça, parce que s'il a une bonne voiture, en étant jeune et tout ça, les gens ils ont envie de le cracher dessus parce que vas-y, il a réussi, tu vois. Et après, moi je trouve que c'est pas une bonne idée, tu vois. Si tu as de l'argent, si tu as envie de montrer, tu montres, tu vois. Moi je sais pas, en tout cas avec moi c'est pas du tout tabou. Ouais, mais en général, c'est vrai qu'on sait que beaucoup, que ça soit à la télé, les médias et tout, l'argent, tout le monde a du mal à en parler. Bah peut-être qu'il existe un trop gros fossé entre les riches et les pauvres et que du coup on a tendance à penser que les grands salaires c'est de l'argent volé. Donc peut-être c'est pour ça qu'il y a des... Il y a du tabou entre les gens, genre tout le monde n'est pas à la même échelle, ce qui fait que les gens ont du mal à parler. Et puis je pense que tout le monde maintenant est un peu a envie d'argent, de beaucoup d'argent. Donc, et puis peut-être même la frayeur de se faire agresser, taper, des choses comme ça. Il y en a beaucoup, ils ont peur de dire par exemple ouais moi j'ai de l'argent par peur de ce qu'il peut avoir derrière. Ouais, même quand on voit dans les micro-trottoirs hein, comme vous faites, il y a des gens ils veulent pas montrer leur tête quand ils ont des marques ou des choses comme ça. Donc, et toi du coup? Moi je pense un peu pareil. Parce que peut-être qu'il y a trop de différences. Ah ouais? Ouais. Du style quoi? Il y a une différence on va dire de gains. On va dire il y en a qui gagnent beaucoup, d'autres pas beaucoup, d'autres moyennement, et ce qui fait que... Ouais, je pense qu'il y a des gens, ils ont pas trop envie de dire combien ils touchent, tu vois. Parce que peut-être, tu vois, ils sont gênés, tu vois. Peut-être qu'ils touchent pas des masses. Et tu vois, t'as des bouts. Ils peuvent avoir honte de dire combien ils... Ouais, voilà, par exemple sur les réseaux, tu vois, il y a des meufs, elles aiment bien dire ouais, je veux un boug qui touche tant, tu vois. Et du coup, ça peut limiter certaines personnes à cause de ça, en mode, ça se trouve, il peut se dire, au fond, moi je suis gentil, la personne, elle peut être intéressée par moi, mais si d'un coup elle sait que je gagne pas forcément... Ouais, c'est ça en fait. C'est une bonne question. Du coup, il me faut une bonne réponse. Je pense qu'il y a beaucoup de jaloux en France. Jaloux, ouais, tu penses? Des gens qui n'ont pas réussi et qui sont pas... Ils sont un peu envieux des gens qui ont réussi. Donc ouais, c'est pour ça que toi tu penses que vu qu'il y a des différences, forcément ça fait du tabou. Quoi. Et toi? Moi je pense... financièrement, pourquoi c'est tabou? Ouais, c'est ça, hein. C'est parce que les gens en général ils sont un peu jaloux. Il y a d'autres gens qui réussissent. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui sont en France au chômage, qui n'ont pas de travail ou que financièrement c'est compliqué. Du coup, dès quelqu'un qui réussit un peu plus. Ils ont du mal à en parler, et voilà. C'est limite presque de la peur pour les gens qui ont réussi en mode. Parce qu'il y en a, ils sont complexés de ça. Pourquoi? Par rapport à ce que gagnent les autres et ce qu'ils gagnent eux. T'es d'accord? Oui. Juste oui, il n'y a pas de... Je pense qu'aujourd'hui, l'argent, ça donne un effet d'infériorité ou de supériorité entre les personnes. Par exemple, ceux qui en ont plus, ils se sentent supérieurs et ceux qui en ont moins, inférieurs. Ceux qui en ont moins, ils se sentent pas forcément inférieurs, mais ils se créent une vie pour justement être au même état d'esprit et au même état que les personnes qui ont les moyens. Et donc pour vous, c'est pour ça que c'est tabou en France? Je pense que c'est pas que pour ça que c'est tabou en France, mais je pense qu'aussi aujourd'hui, on sait que l'argent, ça fait peut-être pas le bonheur, mais que ça fait partie de notre bonheur aujourd'hui. T'as de l'argent, t'es content, oui. Oui, t'es content parce que si aujourd'hui pour vivre, il faut avoir de l'argent, on va pas se mentir. Justement, ça, on va en revenir juste après. Pour l'instant, la deuxième question, du moins même moi j'en ai perdu mes mots. La deuxième question, c'est est-ce que vous comprenez que les gens, ils veulent à tout prix savoir les salaires des influenceurs, etc. Parce que c'est des gens qui exposent leur vie sur les réseaux, c'est-à-dire ça les intrigue de voir comment ils font ça, comment ils voyagent, ça les intrigue. Et de savoir
combien aussi ils dépensent, tout ça. En vrai, je pense que savoir ce que les influenceurs gagnent et tout, déjà, c'est beaucoup de curiosité en vrai. Et c'est aussi pour savoir, pour mieux critiquer ou quoi, pour savoir où taper. Après, je pense qu'il y a aussi la part des gens qui sont assez curieux de savoir si du coup, un influenceur, ça gagne aussi bien que ce que l'on pense, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que du coup, c'est surcoté ou quoi quand ils parlent de salaire. Bah, je sais pas, c'est des raisons, hein, tu vois, et la nouvelle génération, tu vois, il n'y a plus de... Ouais, ils veulent savoir. Ils veulent savoir quoi. Je peux comprendre parce que c'est quelque chose de nouveau. Et donc on reste assez surpris des sommes qui sont parfois extravagantes quand même. C'est un nouveau concept et c'est vrai qu'on a un peu de mal avec ça. Moi la première, hein, quand je vois les influenceurs ou même les gens de télé-réalité, je trouve ça triste qu'ils gagnent autant en fait. Justement, ça va être la future question, mais on va passer à toi en attendant. Est-ce que pour toi, tu comprends que les gens ils veulent tous savoir les salaires Bah, je comprends parce que sur les réseaux, genre, on voit qu'ils ont un peu la belle vie. Et du coup, ils se demandent tout ce qu'ils font derrière pour avoir tout ça. Bah après, tu vois, ça peut les guider. Peut-être il y en a au fond, tu vois, ça les intéresse d'être influenceurs. Aujourd'hui, n'importe qui, en vrai, il peut se lancer dans le truc. Donc en gros, toi, tu penses que c'est pour savoir, pour pouvoir se lancer, genre savoir si ça gagne bien et ils se disent ouais, c'est pour me lancer, quoi. Ouais, moi je pense que c'est ça. C'est pas par simple curiosité du fait qu'on se dit que forcément c'est un milieu qui est exposé, donc il peut gagner beaucoup et c'est juste pour voir des grosses sommes et... Bah pour moi, aujourd'hui, tout le monde sait que si t'es influenceur, tu peux toucher beaucoup de sous. Tu vois, pour moi, c'est plus un secret. Et donc ouais, pour toi, c'est les gens ils veulent savoir juste pour pouvoir se lancer et se dire ouais, ça gagne bien, je vais me lancer, quoi. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup, c'est ça. Après, voilà, comme j'ai dit, on sait qu'ils touchent des sous. Et c'est pas nouveau, quoi. Voilà, c'est pas nouveau. Bah, c'est intriguant, c'est de l'argent facile. C'est intriguant, tu dis combien ils gagnent leur vie, moi aussi je peux faire la même chose. C'est un truc comme ça. Et toi? Je pense que c'est un milieu qui est moins connu, le milieu des influenceurs. Et du coup, les gens ils se demandent un peu combien chacun touche, alors que dans les magasins, tout le monde a à peu près le même salaire. Je pense que c'est de la jalousie et qu'en fait, ils se disent qu'aujourd'hui, les influenceurs, ils gagnent cet argent grâce à nous parce qu'on les suit. Non. Pour savoir combien ils gagnent, peut-être pour faire pareil comme eux. Pour voir, toi, tu penses que les gens ils veulent tous savoir, c'est pour, par exemple, s'ils gagnent beaucoup, pour vouloir faire la même chose. Voilà. Parce que si par exemple ils gagneraient rien, c'est... Ouais, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se disent influenceurs et qui ne sont pas du tout influenceurs. Et en France, c'est un vrai problème dans le sens où les célébrités aujourd'hui, elles sont plus nommées célébrités, mais plutôt influenceurs. Ouais, voilà. Et dans le marketing digital, je suis désolée, mais une personne qui est influenceur, c'est une personne qui m'influence, donc qui me donne envie d'acheter quelque chose, d'aller en voyage. Et les influenceurs d'aujourd'hui, moi, ils ne m'influencent ni pour acheter, ni pour aller en voyage. Moi aussi, hein. Comme ça fait un petit clash directement. Je dis pas ça parce que je suis en école de commerce, mais honnêtement, je n'ai jamais été sur Internet ou regardé une story. T'as un influenceur qui t'a dit ouais, coucou mes chouchous, achetez ça et jamais... Non, ça me donne pas envie d'acheter. Ils mentent, c'est pas vrai. Ouais, ils sont là à tester des produits, non. Par contre, c'est très bien qu'ils se disent pas ces produits-là au quotidien. Pour de faux alors qu'ils ne boivent pas, pour juste ça tacle plein d'influenceurs. C'est pas taclé, hein. C'est pas taclé aujourd'hui. Mais du coup, est-ce que pour vous le fait de gagner beaucoup d'argent en tant qu'influenceur et du coup que les gens ils les insultent, pour vous est-ce que c'est normal ou... Non, alors non. Non, je comprends pas, parce qu'en vrai, c'est leur travail. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Mais après, je pense qu'ils sont envieux parce que pour eux, ils sont juste derrière un téléphone, ils snappent et puis c'est tout. Bah ouais, les jaloux, hein, comme d'hab. Mais je veux dire, non, en vrai, je sais pas. Enfin, je veux dire. Tu penses que c'est mérité ou pas? Ouais, je pense. Bah après, ils savaient très bien. Enfin, je veux dire. Même si tu fais plus ou moins d'efforts ou quoi, genre je veux dire le salaire il rentre, l'argent rentre, donc c'est pas grave quoi. Peu importe combien il rentre, ils méritent pas forcément que les gens ils insultent parce qu'ils gagnent des grosses sommes, contrairement on va dire à un caissier ou qui là ça va pas les intéresser. Ce sont les partenariats qui leur rapportent de l'argent, ce sont leurs fans, etc. Donc si les gens forcément étaient moins présents, leur donnaient moins, etc. Forcément ils gagneraient moins. Après je veux dire l'argent c'est en fonction de l'intérêt que les gens leur portent. Moi je comprends pas forcément parce que c'est un travail comme les autres. On voit pas peut-être derrière la caméra, mais c'est plus facile que d'autres, tu vois. Tu utilises moins tes mains en train de transpirer, mais ils donnent autant un effort pour avoir cet argent. Mais je comprends aussi parce qu'il y en a qui se tuent à la tâche, tout ça, et voient qu'il y a une différence, vraiment une grosse différence. Non, moi je suis pas d'accord pour ça. C'est pas parce que la personne elle gagne plus que toi que forcément tu dois l'insulter ou traiter de n'importe quoi. Après, on ne réfléchit pas tous de la même manière. Il y en a, ils sont pas trop dans leur cerveau, voilà.
Donc non, moi je suis pas d'accord avec ça. Donc même s'ils gagnent des sommes astronomiques pour certains, c'est pas une raison de les insulter ou de... Moi, je pense qu'on insulte la mauvaise personne dans ce cas parce qu'au final, l'influenceur, oui, il touche son argent, mais c'est pas lui qui se paye. C'est la société qui l'a embauché et qui le paye. Donc si vous avez quelqu'un à insulter, c'est peut-être la société. Ça veut dire pourquoi vous payez tant. Tout en sachant qu'aussi, voilà, être influenceur, c'est un vrai métier. C'est un métier qui donne du temps, qui demande du temps et qui demande beaucoup de travail et de créativité. Et pour une société qui va payer une somme astronomique en quelque sorte, derrière, elle voit quand même un rendu et elle voit la somme entrer x2, voire x4. Pour vous, vous pensez que les influenceurs, footballeurs, rappeurs, etc., ils gagnent des trop grosses sommes? Alors non, je pense que chaque métier mérite un salaire. Maintenant, l'influenceur, les gens ils disent que oui, ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est un travail sur du long terme, c'est un travail de tous les jours. Ils gagnent beaucoup d'argent aussi par rapport à ça. Par rapport au fait de juste faire une pub, tu gagnes beaucoup. Ça dépend lesquels, mais ouais, pour moi, ils gagnent trop. Ah ouais? Ouais. Tu penses qu'ils devraient gagner moins par rapport à ce qu'ils font? Pas forcément, mais je trouve que c'est trop payé pour ce qu'ils font. Et par exemple, si on prend les footballeurs, ils gagnent trop aussi eux Ils gagnent trop aussi. Pour courir après un ballon, ils gagnent trop. Trop, je sais pas. Peut-être, mais en vrai, comme je dis, enfin, c'est leur argent, quoi. C'est eux qui l'ont gagné. Après, comment ils l'ont gagné ou quoi, genre, les faits sont là. Si vraiment ils gagnaient trop, il y aurait déjà eu une loi ou je sais pas quoi pour réduire justement, ça. on prend l'exemple, par exemple, tout ce qui était footballeur et tout. Eux aussi, tu penses qu'ils peuvent gagner trop ou tu penses qu'ils le méritent et que c'est comme les influenceurs, même s'ils gagnent des grosses sommes, c'est parce qu'ils ont travaillé pour. Après, je trouve que, par exemple, je veux dire, à énergie égale, tu vois, par exemple, les soignants, etc., les gens du public, bah forcément, c'est dégueulasse pour eux parce qu'eux, ils fournissent un vrai travail, de vrais efforts, etc. Mais d'un autre côté, tu vois, tu as pas sponsor une infirmière ou quoi, enfin, tu vois, c'est aussi ça le jeu. Donc après, faut réguler, etc. Mais de là à dire, ouais, ils gagnent trop, je sais pas quoi, bah. Enfin, je veux dire, ils gagnent ce que les gens Ils ont choisi ça et voilà. Ouais, voilà, c'est ça un peu. Hein. Les footballeurs, je sais pas, franchement, c'est devenu un peu abusé, on va dire. Hein. Depuis 2015, là, c'est devenu un peu trop. Les footballeurs, ouais, un peu trop. Les footballeurs, c'est trop. Et les trucs aussi, les trucs de la télé-réalité, là, les trucs à 2 balles, vas-y, c'est con. Tu penses qu'ils gagnent un peu trop? Je pense qu'ils gagnent trop. Par rapport à ce qu'ils font, tu vois, parce que c'est du n'importe quoi, tu vois, ça inspire à rien du tout. Bah, ça dépend des influenceurs. Mais vraiment tout, on va dire les influenceurs dans la généralité, on va dire que ça soit les gens de télé, les rappeurs, les footballeurs, vraiment tous les milieux qui gagnent vraiment pas mal et qui vont, on va dire, se font beaucoup critiquer. Bah, je pense que quand on est exposé aux réseaux sociaux, à la télé et que son image elle est mise sous le feu des projecteurs, si on peut dire, je pense que ouais, il y a quand même un salaire qui doit suivre. Après, je pense que est-ce que c'est trop ou c'est mérité? Et des fois, c'est un peu... Enfin, quand on voit les gens de télé-réalité qui font là, bon, on est les premiers à regarder, hein, bien sûr, mais ils sont un peu trop payés pour ce que c'est. Ouais, voilà, ils nous apportent pas grand-chose. En plus, maintenant, c'est de plus en plus vulgaire. Donc tu penses que vu qu'ils sont sous les projecteurs, ça mène à un certain risque, donc ils doivent être bien payés, mais pas autant parce qu'ils apportent pas vraiment beaucoup, quoi. Bah après, je pense que c'est aussi tous les sponsors qui les payent. Donc s'ils les payent autant, c'est qu'ils savent ils ont une rentabilité derrière. C'est le jeu aussi, c'est pas que la télé, c'est tout ce qu'il y a autour, donc il faut aussi le prendre en considération. Mais ça fait mal au cœur quand on voit nos parents qui travaillent et qui gagnent potentiellement moins que eux, alors que t'as l'impression que c'est un truc pas compliqué, quoi. Mais après, c'est différent. Et toi? Bah moi, en fait, j'en ai, par exemple, j'ai entendu dire, ouais, des influenceurs qui disaient, ouais, je fais 2 minutes par jour et j'ai mon salaire. Genre, c'était plus des 100 000 € par mois, des trucs comme ça. Bah ça, je trouve, c'est un peu injuste. Ouais, ça, tu trouves injuste? Ouais, par rapport, par exemple, il y a je sais pas, même les pompiers qui risquent leur vie et tout tous les jours, bah, et qui gagnent beaucoup moins, largement moins. Mais après, il y a d'autres influenceurs, bah, ils font vraiment des choses. Après, c'est toujours... Donc pour toi, c'est un petit peu chacun, quoi. Il y en a, c'est mérité, d'autres, ils mériteraient pas autant. Vraiment beaucoup de choses. Ils passent toute la journée à faire des trucs et tout. Même si c'est pas risquer leur vie comme des pompiers. Donc, en gros, chacun fait son truc, mais il faut pas mettre tout le monde dans la même case. Et il y en a qui méritent, mais d'autres qui abusent un petit peu. Ouais. Peut-être pas autant, mais ils méritent quand même. Après, s'ils font rapporter énormément de sous à une enseigne, tu vois, ils ont taffé, tu vois. Mais moi, j'avoue, pour moi, ils touchent trop. Genre, tu peux pas avoir un salaire de médecin et être bête de ouf, tu vois.
Je juge personne, non. Mais Un petit peu sans donner de nom, t'as un peu. non, tu peux pas faire ça en fait et être bête de ouf. Là, t'as visé, on va dire en général, plutôt les gens de télé. Souvent, ils ont cette image-là de gagner beaucoup et être bête. Ouais, c'est ça. Donc globalement, ouais, c'est eux, tu dis, ils sont trop bêtes pour gagner beaucoup, quoi. Voilà, ils sont trop bêtes. Par rapport aux sportifs, moi je peux parler parce que je suis rugbyman. Après, je pense que c'est pas un milieu où tu gagnes trop parce qu'on gagne par rapport à ce qu'on rapporte. Donc c'est forcément un milieu où plus on va faire de vues à la télé, plus forcément on va rapporter. Donc c'est pas un argent qui n'est pas mérité pour moi. C'est son travail. Peu importe les sommes, c'est mérité pour toi. Pour moi, oui, parce que c'est par rapport à ce qu'on rapporte. Et toi? Moi, je fais des vidéos YouTube et moi, je trouve que en voyant plus l'envers du décor, je vois que c'est acharné, que je comprends aussi. Il y a le fait d'être connu, il y a ça aussi, tes parents, ta vie personnelle, tout ça, tu veux pas tout dévoiler. Donc en vrai, de ce qu'on voit à la face, on peut avoir l'impression que c'est de l'argent facile et que c'est de l'argent pas mérité. Mais quand tu vois tout ce qu'il y a derrière, en fait, c'est mérité, même si c'est des grosses sommes. Ouais, c'est un taf, c'est juste devant la caméra ou devant la télé. Tu te dis que c'est simple, mais il y a plein d'autres choses. Comment vous faites pour gagner votre argent? Là, je te cache pas, je viens d'être majeur. Je fais des plans à gauche, à droite, mais non, je travaille pas encore. Donc t'essayes de t'en sortir à gauche, à droite, tu trouves des trucs, Ouais, c'est t'as ça. pas un taf. Non, j'ai pas encore taf, je suis majeur là, j'étais majeur récemment. Pour l'instant, je gagne pas ma vie, je suis encore étudiante. Donc, On va dire en tant qu'étudiante, pour des fois t'acheter des choses, comment tu fais pour avoir de l'argent? je revends mes vieilles affaires, je demande à mes parents si je peux leur emprunter, j'ai fait un prêt étudiant. Puis voilà, après on se débrouille. Globalement, t'essayes un petit peu de te débrouiller histoire de te faire plaisir. Bah, je travaille. Du coup, t'as un travail fixe ou tu fais des choses intermédiaires ou... Ça dépend, ça dépend. Mais j'ai un taf, tu vois, j'ai un taf. Bah on travaille, hein. Ouais, mais on sait jamais, je vois tout de suite, on me dit ça, il peut avoir des business à part, on peut, je sais pas, tu peux revendre des affaires, enfin il y a plusieurs différentes choses pour avoir son argent. Ouais, bah moi j'essaye d'utiliser l'argent pour avoir de l'argent. Je pense qu'il faut utiliser l'argent comme un outil et pas travailler pour dépenser. Donc toi, en fait, t'as de l'argent et tu utilises ton argent pour avoir de l'argent. Voilà, c'était pour eux. Et du coup, sans forcément donner tous les détails, t'investis dans quel genre de truc? Parce qu'on sait qu'à l'époque, c'était l'immobilier. Maintenant, ça serait... Bah l'immobilier j'aimerais bien, mais je pense qu'il faut mettre beaucoup de côté. Mais j'essaye de faire sur des petits trucs, sur des choses où je me dis que ça peut fonctionner. Des petits projets secrets. Voilà, mes petits Comme trucs. ça, Et au puis moins, y a après... personne qui va dedans. Ouais, et puis après je pense un peu tout le monde, j'aimerais bien aller dans la crypto, des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui t'intéressent. Donc est-ce que déjà, pour l'instant, c'est des trucs où tu te renseignes un petit peu ou... Ouais, carrément. Et toi? Bah moi je travaille, hein, c'est tout. Travail, ouais. Je travaille. T'es pas intéressé comme elle a dit dans des petits trucs Si ça j'aime bien, mais pas maintenant. plus tard pour l'instant. Ouais, je comprends pas trop pour ça. Il faut un peu plus te renseigner. Ah, voilà, moi je taffe, hein. Je taffe, je fais mes trucs à côté. Tu vois, il y a plein de trucs, il y a toujours un moyen de gratter des sous. Toi, est-ce que t'as, justement, vu que t'as dit des sous un peu partout, c'est que t'as ton taf fixe ou t'arrives à avoir des business à gauche, à droite? Ouais, j'ai mon taf fixe et après j'ai des trucs à côté que je peux faire. En avoir plus et... Voilà. Moi, Est-ce que tu gagnes avec YouTube? On sait jamais vu que t'as dit que tu faisais des vidéos. faut encore peut-être, si les gens qui regardent cette vidéo s'abonnent à Milouz, mais sinon... T'inquiète, t'es pas obligé de le dire en mode t'inquiète, tu peux le dire pleinement si ça peut te rapporter du monde, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, non, je sais pas, un petit business Par rapport au quelconque. sport, je gagne un petit peu par rapport au sport et Vinted aussi. Alors moi j'ai un master en marketing digital, donc aujourd'hui je fais tout ce qui est site web, je fais tout ce qui est application, je gère aussi tout ce qui est analyse stratégique, donc je travaille dans tout ça. Donc c'est dans ce domaine-là, mais t'as pas d'autre chose à côté qui te permet de... YouTube à côté, On a une youtubeuse avec nous. voilà. Let's go, tu veux la donner? YouTube, c'est Ada. Et tu fais quoi dessus? Je fais tout, vlog, je fais des débats, j'invite des personnes qui sont entrepreneurs, etc. J'aime bien ça, j'aime bien. Et toi, du coup, comment tu fais pour gagner ta vie? Bah, moi, je travaille à côté de mes études. Là, c'est ma dernière année de licence commerce. Et à côté, je fais de l'intérim en hôtesse d'accueil, du coup, voilà. Et ça me permet de gagner un peu. Justement, c'est là où j'allais en venir. Si vous avez aucun gêne avec ça, donnez soit le salaire que vous gagnez, soit une tranche à peu près. Parmi tout, toi du coup juste ton travail et toi du coup que ça soit l'intérim, le travail, un petit peu tout. Franchement, Tu peux donner une tranche. Hein. je dirais entre 1005 et 2005. À peu près, on peut ne pas donner le chiffre exact parce qu'on sait que voilà. Bah moi je travaille pas tous les mois, en fait Donc, ça varie. je travaille pendant l'été et je garde l'argent toute l'année. Et puis sur le côté, quand j'ai des petites idées, je me fais des petits
50, 100 euros. Ouais, Puis donc après, il ça y a varie des un petit petites aides, peu. des petits histoire de remettre un petit peu de sous. Ouais, donc dans- t'as jamais un truc fixe, mais c'est de temps en temps un petit peu, tu fais un peu tout le On temps. essaye de se débrouiller, quoi. Et puis, toi? Bah moi, je fais 24 heures par semaine et je gagne entre 900 et 1200, ça dépend. Et du coup, il y a que le travail là, t'as pas d'autres business à côté pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Si tu veux donner une tranche de combien tu gagnes, que ça soit avec le taf, soit avec tous les business confondus, Non, Non. moi j'aime pas de tips. même une tranche, Non, non. même une grande tranche. Non, parce que vas-y, on va me mettre dans une case et tout, je veux pas. Après, je touche pas des masses, hein, tu vois. Mais Genre, je si on suis- doit prendre un exemple par rapport, on va dire, au SMIC, on va dire t'es au-dessus, en dessous. Non, au-dessus. Je sais pas, c'est pour ça. Et on va dire, entre guillemets, beaucoup au-dessus ou t'es tranquillement. Tu m'as dit que t'as ton taf fixe plus des business. Non, t'inquiète, Tu en t'inquiète, donc ça veut dire qu'il y a un petit truc quand même. t'inquiète. Je Vinted, ça dépend des mois. Vinted, c'est par rapport à ce que le temps que tu passes. Mais le rugby, c'est un peu plus stable. C'est entre 500 et 800, ça dépend des matchs gagnés et des primes de match. Et toi, du coup, on va dire avec Vinted à peu près. Ouais, moi c'est Vinted ou des fois un peu de resell, genre achat, revente de chaussures. Si tu dois donner une marge, parce qu'on sait que des fois, tout le monde n'aime pas forcément donner les prix exacts, mais Bah, avec Vinted par mois, je peux se faire, ça dépend. 300, non? Ouais, 300 à 200. Et après le resell, ça peut monter haut pour d'autres personnes. Moi personnellement, moi c'est, on va ça dire dépend moyen. de ce que tu vas faire, quoi. Parce qu'avec les cours, tout ça, je sais pas. Ouais, donc toi, tu le fais de temps en temps, donc ça te fait un complément, mais c'est pas forcément ce que d'autres font faire en activité première, quoi. Moi, ça dépend de combien de temps je travaille. Si je travaille un mois avec des heures sup, je peux gagner jusqu'à 1002. Après, si je fais pas d'heures sup, je peux gagner. Si je travaille par exemple quelques semaines, 2 semaines ou une semaine, ça dépend. Je peux gagner 500, 900. Et toi? Bah, moi, ça dépend parce que je travaille en freelance du coup. Donc ça varie. Alors ça varie, oui, mais ça dépend aussi de si je suis partie en vacances ou pas. Donc c'est toi qui décide un petit peu, quoi. C'est pas moi qui décide un petit peu, mais voilà, si je veux vraiment profiter de mes vacances, bah je suis zéro. Voilà, faut être honnête. Quand Mais tu si je bosse veux pas profiter de tes vacances. et que je bosse H24, je tourne environ dans les 2, 4, voire un peu plus. Ok, d'accord. Et du coup, pour vous, est-ce que l'argent, ça fait le bonheur? En partie. En partie. En partie. Ça veut dire quoi, en partie? Bah, si t'as de l'argent, t'es bien, tu peux qu'être heureux. Après, il y a d'autres choses qui font que tu peux pas être heureux, mais en partie. Ouais, grave. Bah logique, franchement, les gens qui disaient ouais, l'argent ça fait pas le bonheur, machin, ils y contribuent grandement en vrai. Mais je dirais, bon, ça fait pas tout, mais Ça fait pas tout, mais une grosse partie, quoi. ouais, quand même. Si t'en as pas, t'es pas... Ouais, c'est clair. Franchement, c'est pas d'un côté. En fait, moi, je suis pas du. Tu vois, par exemple, moi, je suis pas trop tout ce qui est argent, tu vois, se montrer et tout ça. Moi, je suis pas trop dedans parce que, tu vois, moi, j'ai une religion qui me permet quand même, tu vois, de me stabiliser, t'as capté? Parce que, genre, je sais que c'est pas l'argent qui fait tout, tu vois. Et par rapport à ma religion aussi. Et est-ce que ça fait quand même une partie du bonheur ou vraiment pour toi, même si t'avais zéro, tu serais quand même heureux? Quand même, non, on va pas quand même abuser, tu vois. Donc ça fait partie un petit peu, On quand va même. pas se cacher quand même, ça fait partir, tu vois. Parce que si tu as envie d'acheter un truc, si tu as envie de voyager, tu as envie de faire des trucs, tu vois, il faut de l'argent, t'as capté? Moi, je pense qu'il y contribue beaucoup, hein. Ah ouais? À combien de pourcents, tu penses? Je pense... Est-ce qu'il a vraiment sa place ou il est un petit peu secondaire? Non, moi, je pense qu'il a sa place, qu'on a tendance à dire c'est l'amour, c'est des choses comme ça, mais... Pif. Je pense que c'est important. On peut pas dire à quelqu'un qui est dans la rue et qui galère tous les mois qu'il a une famille. Enfin, même ça crée des tensions dans la famille, en fait. Et pour toi, ouais, ça fait le bonheur quand même. Ça contribue énormément. Et toi? Ouais, moi je dirais même à 50-60%. C'est à peine un peu plus de la moitié. Ouais. Et toi, pareil, 50-60% ou bien plus quand même? Ah, il faut que j'y réfléchisse plus. Hein. Vous me prenez... Toi, en vrai, je pense toi, il y a un bon 80% qui part. Non, parce qu'après, bon, c'est très vague. Faut... Je vais te diriger, avec l'argent, tu fais tout. Enfin, voilà, c'est tout. Ah, c'est ton avis? Non, mais voilà, moi, je donne mon avis. Avec l'argent, tu fais tout, tu vois. Tu vois, tu veux manger, t'as besoin d'argent. Tu veux te faire plaisir, t'as besoin d'argent. Tu veux faire plaisir à ta famille ou aux gens que t'aimes, t'as besoin d'argent. Moi, je côtoie des gens qui sont... Après, tu peux avoir des problèmes, des trucs comme ça. Oui, et puis il y a des gens, en fait, ils deviennent tellement omnibulés par l'argent qu'ils en perdent toute beauté intérieure, en fait. Oui. Oh, on sait jamais, hein, pour certains, non. Ouais, ça joue beaucoup, énormément. C'est du coup, on va dire, le fait que t'as eu un salaire convenable
t'as remarqué que ça faisait suffisamment le bonheur, quoi. Ouais. C'est une bonne question, hein. Moi je pense que oui. Hein. Faut les gens qui disent que non, c'est du mensonge. Pour moi, l'argent fait une partie du bonheur. Il y a plein d'autres bonheurs, tout ça, mais l'argent quand même, quand tu l'as... C'est une grosse partie, quoi. Ouais, ça fait, je trouve que tu peux déjà te procurer du bonheur en t'achetant des trucs que toi t'aimes, en faisant plaisir à ta famille, tout ça. Et pour moi, c'est une partie du bonheur en tout cas. Et toi? Moi pareil, je pense qu'on peut pas tout acheter avec l'argent, mais on peut déjà acheter une bonne Acheter quand même beaucoup de choses, ouais. partie. La santé, la famille, on peut pas tout acheter. Mais déjà je pense qu'on peut en... Ça fait une bonne partie, quoi. Ouais, c'est déjà très bien. Non. Non, pour moi, ça fait pas le bonheur. Pour moi, le bonheur, c'est être en famille, être avec mon conjoint, voyager, vivre de nouvelles expériences. Et toi? Moi, je dis oui d'un côté, parce que si t'as pas d'argent, tu te sens triste, tu te sens... Si t'as pas d'argent, les voyages, Oui, mais certes, mais oui, ça contribue, mais aujourd'hui, non, ça fait pas le bonheur. Ça peut contribuer, Après, mais ça fait pas le point bonheur. de vue. Donc toi, tu penses que oui, quand même? Oui, moi oui. Et du coup, la dernière question, c'est tout simplement, c'est quoi le truc le plus cher que vous vous êtes acheté? Un téléphone, Et c'était quoi? Combien à peu près? 800 €. 800? Ouais. Waouh. Je dirais ma tablette graphique pour les cours. Genre, elle m'a un truc qui te passionne et en même temps, c'était pour les cours. Et... C'était pour les cours, je dirais, elle m'a coûté 230, mais c'est vraiment le truc, le high level, tu vois. Le truc plus cher, franchement, je sais pas. Je sais pas. une paire, un téléphone, un voyage, je sais pas, de l'électronique ou je sais pas, quelque chose. Le truc le plus cher que j'ai acheté, franchement, je sais pas. Je sais plus. Franchement, Je saurais pas dire une estimation à peu près. pas dire non. Mon téléphone. Combien? 550, un truc comme ça. Et toi? Moi, c'est quoi? Je sais pas. Ah, ou des... Je sais pas, ça compte les vacances? Ouais. Les vacances. Hein. Et combien du coup? 600. 600. Et toi du coup, plus cher que le téléphone ou pareil? Non, même pas. Je crois que les seules vacances que j'ai payées, j'ai dû débourser 200 €. Le plus cher, Ça peut être tout, que ça soit électronique, voyage, SAP, vraiment tout en général. vas-y, voyage. Et c'était quoi du coup? Enfin, combien du moins? Voyage aux Maldives. Et c'était combien à peu près une tranche? C'était 2005 par personne. Une barre de chaussures, je pense. Ah ouais? Ouais. Et c'était combien à peu près? Une Jordan 4 Oreo, c'était 350, je crois. Ok. Et toi? Moi, la chose la plus chère que j'ai acheté, la même, hein, je crois que c'était une paire de chaussures. Hein. J'ai acheté. Pareil, combien? Moi, je suis pas trop dans la défense, hein. Je crois que c'était maximum 200. Ouh. Alors moi, le plus cher. L'appartement. Ah ouais? Ouais. T'as acheté un appartement? Ouais. J'ai investi dans un appartement. Donc c'est ça le plus cher que j'ai acheté. Et c'était combien du coup? C'est dans les environs de 70 000, mais je ne l'ai pas acheté à Paris, je l'ai acheté à Milan parce que je déménage vendredi. Et félicitations déjà. Et toi? Moi, le plus cher. Franchement, je sais pas. Peut-être un téléphone. Je sais pas. Je vois, elle est en train de le montrer en mode. Non, franchement, le truc le plus cher. Après moi, tout mon argent part dans la bouffe, les habits. Ouais, donc on va dire c'est pas sur un truc d'un coup, ça sera en général quoi. Genre La bouffe, si tu calcules le mois, ça fait un truc, tu vois, je pense, ça fait le salaire. Donc ouais, en gros c'est pas un truc directement en mode un gros sac ou un gros truc comme ça, mais c'est vraiment sur le long terme, t'achètes souvent quoi. Ouais, voilà. T'achètes tout le temps. Quand je vois un truc qui me plaît, je prends. Ok, et ben voilà. Même si après on devient pauvre, c'est pas grave. Ah ouais, vous faites plaisir même si vous devenez pauvre. Ouais, voilà. Moi je me dis qu'aujourd'hui l'argent, c'est là. On va pas le ramener avec nous sous terre, donc autant en profiter. Voilà. Started from a DM, now she wanna see him. If you wanna link, baby, gotta be the weekend. Just follow me.